Bonjour, mes frères et sœurs. Quelle joie d'être ensemble une fois encore dans la parole du Seigneur, dans la réflexion de la parole de notre Seigneur. Je profite l'occasion pour dire que j'étais très content de voir quelques-uns et quelques-unes de chez vous dans le culte de Pentecôte et j'étais très content. Mais j'ai hâte de vous voir de nouveau personnellement parce que c'était janvier 2019 que j'y suis allé et bien reçu, bien accueilli par vous et j'espère pouvoir le faire de nouveau. Mais voilà, quelle grâce de Dieu que nous soyons réunis au nom de notre Seigneur Jésus et quelle bénédiction qu'il nous ait laissé sa parole, la parole de Dieu. Quel privilège. Je partage mon écran. Et je lis avec vous. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est Deutéronome 5, 9 et 10. Prions. Seigneur, Père d'amour infini, Dieu merveilleux de toute majesté et puissance, merci Seigneur. Merci de nous avoir aimés de cette façon étonnante, merveilleuse. Merci Seigneur de notre salut garanti par le sang puissant de notre Seigneur Jésus. Merci de notre justification, de notre sanctification et bientôt de notre glorification. Merci de ta parole, du Saint-Esprit. Merci d'écouter nos prières n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, Seigneur. Merci de notre Église. Merci de tes promesses. Merci de l'avenir éternel avec toi. S'il te plaît, Seigneur, bénis-nous. Nous ne méritons pas, mais tu nous aimes et tu veux nous bénir. Bénis-nous, Seigneur, s'il te plaît, et parle à notre cœur. Transforme-nous pour que nous soyons d'après ta volonté. Comme tu as dit, pour que nous soyons plus comme ton Fils, le Seigneur Jésus. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je le lis une fois encore. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome 5, 9 et 10. Déjà, puisque notre texte se trouve en Deutéronome, Deutéronome le mot veut dire deuxième loi, mais pas parce que c'était une deuxième loi donnée, mais parce que c'était la loi qui était présentée au peuple pour la deuxième fois. C'est une révision de la loi donnée au peuple de Dieu. Et Deutéronome 5, où notre verset se trouve, dans ce chapitre, nous avons une révision des 10 commandements et de l'alliance bilatérale entre Dieu et Israël. Alliance bilatérale entre Dieu et Israël. Oui, une alliance bilatérale veut dire que les deux parties sont impliquées. Elles dépendent de la fidélité de chacune des parties. Je lis maintenant le texte complet de 2 versets, Deutéronome 5, 9 et 10, qui dit « Tu ne prosterneras point devant elles, les images, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Tu diras, si je suis béni parce que mes parents craignent Dieu, merci. Mais qu'ai-je à voir avec leur désobéissance pour que je souffre leur malédiction? En tout cas, il faut remarquer que le bien perdure beaucoup plus que le mal. Il dit « punis
jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Et il dit, fais miséricorde jusqu'en 1000 générations. Considérons alors une nuance du jugement de Dieu. Nous avons Genèse 2, 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, obéir Dieu me met dans l'ambiance de sa bénédiction. Le désobéir me sort de cet environnement. Et Dieu était en train d'informer ce que se passerait si leur choix n'était pas le bon choix. En Genèse 3, 14 et à 20, nous avons un autre exemple de ça. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Nous avons encore, par exemple, Romains 1, 28 à 31, qui commence à parler de ceux qui sont hors de l'ambiance de la bénédiction de Dieu. Il dit, des choses indignes, étant remplies de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus de quoi? De ce qui est dans l'ambiance de la bénédiction de Dieu, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voilà, c'est la notion cause-conséquence. Oui, la notion cause-conséquence. Nous avons par exemple Ézéchiel 18, 20, où nous lisons « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Et encore en Psaume 37, les versets 4 et 5, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ou encore Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ou comme par exemple, nous avons en Matthieu 25, soumettez-vous donc à Dieu, encore en Jacques 4, 7, nous avons soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et maintenant, Matthieu 25, le verset 23 et quelques d'autres après. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Son maître lui répondit à l'autre serviteur, serviteur méchant et paresseux, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Et j'aimerais bien réfléchir avec vous maintenant sur la épigénétique, où il y a la prédication
c'est fini maintenant, c'est un cours de science. Non, mais c'est exactement ça, c'est justement ça. C'est dommage que le monde ne comprenne pas que la Bible n'est pas, comme il pense, seulement un livre de religion démodé, mais la base de tout ce qu'il y a se trouve dans la Bible. La biologie, la géographie, l'histoire, tout est là. Voyons. Épigénétique. Si on va au dictionnaire, il va nous dire relatif à l'hérédité des caractères, des modifications d'informations que ne sont pas portées par les gènes. Ou encore, science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. Comme par exemple, les Africains et la mélanine. Qu'est-ce qui s'est passé si nous sommes tous les descendants d'un seul couple, le premier couple? Pourquoi est-ce qu'il y a la différence, par exemple, de couleur de peau? Parce que quand les premiers gens sont arrivés en Afrique, où le soleil est fort toujours, pour s'adapter pour la protection de la peau est devenue plus foncée et ça protège. Mais qu'est-ce qui se passait après? Après, avec le temps et les générations, les bébés commencent à être nés déjà avec la peau comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? L'épigénétique. L'environnement qui influence la génétique. Ou comme par exemple les Asiatiques et leurs yeux demi-fermés. Pourquoi ça? Parce que, voilà, vous savez mieux que nous les Brésiliens que quand il y a la neige et le soleil frappe la neige, et la réflexion contre nos yeux, la lumière c'est forte, c'est intense à cause du blanc de la neige. Alors imaginons-nous que quand les premiers habitants du cercle polaire sont arrivés au nord, au sud de la planète, avec la neige constante et le soleil quand il frappe, voilà que la première réaction, c'est de faire ça. OK? Et on continue, la prochaine génération et l'autre, mais dans un moment donné, le bébé sont nés déjà comme ça. C'est l'épigénétique, l'influence de l'environnement sur la génétique. Peut-être tu me diras, quelle découverte merveilleuse des hommes de la science. Oui, mais c'est ça, que une découverte d'une chose déjà existante, donnée et déterminée par Dieu. Oui, donnée et déterminée par Dieu. Nous avons par exemple Proverbe 14 et 30 qui dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Peut-être nous lisons un verset comme ça et nous pensons que c'est de la poésie pour dire le bien que le calme nous fait et le mal que l'envie nous cause. Mais si nous cherchons de la science, ce que le calme produit dans notre corps et ce que, par exemple, l'envie produit même à nos os, nous verrons que beaucoup avant l'étude que la science a fait, Dieu avait déjà déclaré comment ça marche. Et alors, nous avons l'épigénétique même dans nos considérations des versets précédents, comme par exemple dans la malédiction à l'Éden. Dieu a dit, par exemple, qu'à partir de ce moment, Adam, Ève et tous les êtres humains, ils allaient manger de l'herbe il y a dans les champs. Mais c'est à partir de ce moment. Et un détail de cette situation, c'est que à partir de ce moment, eux qui ne mangeaient que de fruits des arbres, comme ils ont abandonné l'ambiance privilégiée d'être image et ressemblance de Dieu, c'est comme si Dieu disait, voilà, être mon image et ressemblance ne vous suffit pas, vous n'êtes pas content de ça, alors ce qu'il y a d'autre, c'est être comme les animaux qui mangent
des choses qui viennent de la terre. Et vous, à partir de maintenant, vous serez là-bas parce que c'est votre choix. Et qu'est-ce qui se passe alors? Notre système change. Vous savez que n'importe quel médecin dira que c'est important de manger des fibres, manger les feuilles, les légumes, etc. Et ainsi de suite. Et à partir de ce moment, par exemple, l'organisme de la femme enceinte change et ainsi de suite. Même par exemple, après le déluge, Dieu dit à partir de ce moment, tu mangeras tout ce qui bouge. Et maintenant, nous avons besoin de manger de la viande, ce qui n'était pas comme ça auparavant. Alors, l'épigénétique a été découverte et étudiée par la science humaine, mais a été donnée et déterminée par Dieu. Et de la même façon, nous avons l'alliance entre Dieu et Israël. Quand il dit que l'obéissance donnerait une bénédiction jusqu'à la 100e génération et que la désobéissance une malédiction juste à 4e génération, ça montre où nous nous mettons, soit en obéissant à Dieu, soit en le désobéissant, et les conséquences qui viennent avec dans notre décision pour les générations qui viendront. Alors, le péché, Romains 5 et 12 dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Une remarque, quand il dit parce que tous ont péché, ce n'est pas par dire que voilà, parce que tout le monde est péché, le péché s'est étendu à tous les hommes. Non, c'est comme s'il disait, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et je peux vous dire ça parce que vous constatez que tous ont péché et tout le monde meurt. Voilà, le péché est la cause-conséquence. Proverbe 22, 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu avait le mieux pour nous, mais le péché a tout abîmé. Oui, du côté des parents, par exemple, nous avons l'exemple, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'homme. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous, le parent, c'est un exemple. Nous avons le meilleur des intentions envers nos enfants. Mais nous sommes limités, nous sommes de pécheurs, et combien de fois nous avons dit ou fait quelque chose qui n'a pas été exactement la volonté de Dieu. Et combien de nous portons avec nous la conséquence voilà, d'une vie touchée par le péché, d'une création par nos parents qui n'était pas la idéale, et personne n'a ou ne donne pas la création idéale. Du côté des enfants, l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Oui, nous avons parlé du péché, parlons du salut et la cause-conséquence. Le salut qui porte de la transformation, de la rénovation, de la restauration, c'est vraiment une deuxième opportunité que Dieu donne à l'humanité. Romains 8, 29 dit, « Car ceux qui a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Voilà, le salut promeut un changement en nous vers l'image de notre Seigneur Jésus. Encore Jean 7, 38, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Attention que le verbe est dans le temps futur. Ça parle d'une transformation, une chose que nous n'étions pas, mais qu'à partir de maintenant, nous serons, grâce à Dieu. Alors, le salut, transformation. Parfois, une transformation instantanée. Par exemple, Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie
à l'heure même. Nous avons en Matthieu 9 et 22. Et le salut, oui, une transformation, mais la Bible nous apprend que c'est parfois un processus. C'est en Marc 8, de 23 à 25, nous lisons déjà. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Bien sûr, si le Seigneur a fait sa guérison en 2 fois, ce n'était pas du tout parce que le Seigneur Jésus n'était en pleine puissance dans ce jour-là. Mais voilà, je suis sûr que parmi ses intentions, c'était pour nous montrer que les choses, la transformation que le salut nous donne dans notre vie ici, parfois les choses viennent, ces transformations viennent de façon instantanée, mais parfois et plusieurs fois, elles sont un processus. Et quelque chose que parfois dans la vie de quelqu'un, d'un chrétien, a été instantané, la même chose dans la vie d'un autre sera un processus, et vice-versa. Et alors, pour cette transformation, la Bible nous parle de la sanctification. C'est déjà 1 Thessaloniciens 4, 3 qui dit « Parce que c'est ici la volonté de Dieu, votre sanctification. » Nous savons que sanctification, dans la Bible, veut dire séparation. Séparation. Et dans le sens, pour nous, les chrétiens, c'est Dieu qui nous sépare de la vie du péché pour que nous soyons rendus chaque fois plus semblables d'après l'image de notre Seigneur Jésus, comme nous lisons en Romains 8. Nous avons Josué 24, 14 à 18, qui parle de ce choix vers la sanctification. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux conservez vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tout le peuple au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tout le peuple et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Une décision vers la sanctification pour profiter de la transformation que le salut nous offre. Alors, le salut nous offre une transformation appelée la sanctification. Et la Bible résume la volonté de Dieu pour nous maintenant, c'est notre sanctification. Profitons de tous les changements qui sont là devant nous, qui ont coûté cher à notre Dieu sur la croix, à travers la souffrance de notre Dieu. Il veut nous bénir, il veut nous bénir. Mais c'est notre choix toujours. Rester dans l'ambiance de la bénédiction, ce que portera des bénédictions même pour les générations à venir, ou partir de cette ambiance, c'est une folie, mais voilà, il y a des gens qui choisissent comme ça, et avoir les conséquences qui viendront pour eux-mêmes et pour les autres après. Cherchons la sanctification. Laissons-nous être bénis par notre Dieu d'amour. Soyez bénis. Et merci de votre temps, merci de
de ce moment. Merci à Dieu de ce moment précieux autour de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne journée à tout le monde.